Voilà, nous sommes ici au temple d'Edfu. La ville d'Edfu était la capitale de 3e province dans la Haute-Égypte, dans le sud, à l'Antiquité, et qui était consacrée au culte des dieux Horus le faucon. Les dieux Horus le faucon formaient une triade ici, avec sa femme, la déesse Hathor, et leur fils Horsomatus. Et donc ici, on a Horus le Grand et Horus le Petit. Horus le Grand représenté dans 3 formes. La première forme comme un faucon. On voit sur chaque côté de l'entrée une statue de faucon en granit noir qui est devenu gris. Et la deuxième forme comme un homme avec une tête de faucon. Vous le voyez sur la façade, un homme avec une tête de faucon. Et sur sa tête, la double couronne, la couronne blanche et la couronne rouge. Et la troisième forme, comme un disque de soleil avec 2 ailes et 2 cobras, un cobra sur chaque côté. Vous les voyez sur le sommet de l'entrée. Et ce temple est considéré comme le mieux conservé au niveau de l'architecture comme bâtiment. On a presque 90% d'origine et 10% de restauration seulement. Mais au niveau de relief, il y a beaucoup de martelage. Beaucoup de reliefs étaient martelés au Moyen-Âge par les premiers religieux qui n'ont pas accepté la religion de Pharaon. Ils martelaient les reliefs et surtout tout ce qui bouge. Et les personnes, les animaux, les oiseaux, tout ça a été martelé. Le mieux conservé, pourquoi? Parce qu'il était ensablé, il était dans le sable, c'est le sable monté ici au moins 15 mètres. Et pour imaginer le niveau de sable, regardez les fondations des maisons des habitants qui sont autour. Et le sable monté jusqu'aux fondations des maisons des habitants, au moins il y avait une dizaine ou une quinzaine de mètres de sable ici. Et il est aussi florissant que les autres monuments. On est ici, c'est 2000 ans après les pyramides et 1000 ans après les monuments de Luxor. Et le temple a été construit en 237 avant Jésus-Christ, à l'époque grecque, commencé en 237, mais ça a duré 180 ans de travail pour le faire. Et pourquoi ça a duré si longtemps? Et aussi, c'est pour des raisons. La première raison, qu'il y avait de temps en temps des révolutions faites par les Égyptiens contre les rois grecs. Quand les Égyptiens faisaient une révolution, les artisans et les ouvriers faisaient la grève. Et aussi la deuxième raison, qu'il y avait un conflit dans la famille royale entre les fils des rois, les frères des rois, les femmes des rois, après la mort de chaque roi concernant qui monte sur le trône. Les textes nous disent que pendant les 3 siècles de l'époque grecque, il y avait plus de 60 rois qui gouvernaient l'Égypte, mais qui ont gouverné vraiment, ils sont 13. Et les autres, chacun, il gouvernait pour quelques jours ou quelques semaines seulement. Et il était après soit assassiné, et soit changé par la force. Vous verrez à l'intérieur que les cartouches qui devaient contenir le nom de Pharaon, ils sont vides. Parce que les artisans ne savaient pas quel nom ils écrivent dans les cartouches. Est-ce qu'ils écrivent le nom des rois actuels? Ou est-ce qu'ils attendent quelques jours ou quelques semaines pour écrire le nom de quelqu'un d'autre? Et la façade d'Edfu est considérée comme la 2e en grandeur en Égypte après celle de Karnak. Ici, mais celle de Karnak n'était pas gravée. Ici, on a 60 mètres de largeur et 44 mètres de hauteur. Et sur la façade, on a une scène qui se répète sur chaque côté et sur beaucoup de façades. Les rois massacrant les ennemis. Et il tient les ennemis par les cheveux et les vend sa massue dans sa main. Et pour couper leur tête chaque fois devant les dieux russes. Les dieux russes et sa femme, la déesse Hathor. À l'intérieur, c'est mieux conservé qu'à l'extérieur. Comme j'ai dit, on a 90% d'origine et
10% de restauration. On a 4 rainures verticales dans la façade et on a aussi dans chaque côté 4 fenêtres. Et dans les rainures verticales, il y avait 4 drapeaux avec 4 couleurs différentes. Un blanc, un symbole de la couronne blanche de la couronne du Sud, et un rouge, un symbole de la couronne rouge de la Basse-Égypte, et un noir, un symbole de la terre égyptienne, et un bleu, un symbole du Nil. Et de ces fenêtres, il y avait des cordes qui sortaient pour attacher les mâts de drapeau. Et de l'autre côté des murs, il y avait des blocs qui servaient comme des contre-bois pour tenir le mât. Bon, à l'intérieur, comme je dis, après on a la première cour ouverte et la grande salle des colonnes, et une petite salle des colonnes et 2 salles d'offrande. Et tout au fond, c'est le Saint des Saints ou le sanctuaire.